Non. Artemis, tu es mon invité, je te souhaite la bienvenue. Tu es chez toi ici, dans la Whammers Family. On va commencer par une question 2 en 1 déjà. Qui es-tu et pourquoi cette typologie? Alors, qui je suis? Je m'appelle Artemis, j'ai 23 ans et je suis donc chanteuse, voilà, depuis un moment. Et j'ai sorti mon premier titre, Losing Game, ainsi que mon EP du même nom d'ailleurs. Et mon premier clip, voilà. Et pourquoi cette typologie? Ça vient de mon enfance en fait, parce que Artemis, c'est la traduction de mon prénom en grec. Et quand on joue aux jeux vidéo, je sais pas si toi t'as joué aux jeux vidéo, moi j'y ai beaucoup joué et je continue de beaucoup y jouer. Et en fait, quand on veut un pseudo, les trois quarts du temps il n'est pas disponible. Voilà, donc tu es obligé de trouver des stratagèmes pour avoir la même sonorité, mais l'écrire différemment. Et j'aimais bien cette typologie, donc je l'ai changé et j'en suis ravie. Depuis quand chantes-tu? Parce que tu disais depuis un petit moment, mais depuis quand? Alors techniquement, depuis que je sais ouvrir la bouche, figure-toi. J'en rigolais avec mes parents la dernière fois, qui me racontaient que dès que j'étais bébé, je faisais des petites vocalises en hurlant. Non, depuis extrêmement longtemps. J'ai toujours adoré chanter et j'ai commencé à prendre des cours même assez jeune et j'ai commencé avec des chorales. Donc j'ai commencé vraiment très 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 jeune. Et ça a toujours été ma grande passion. Donc je continue et je fais en sorte de le faire bien. Question. Alors, est-ce qu'on parle d'abord de la musicologie ou est-ce qu'on parle de ta couleur musicale? Parce que j'avoue que mon cœur balance là. Vu qu'on en a parlé en off, est-ce qu'on ferait pas pareil encore une deux questions en une? Oui, pourquoi pas. Alors, dans l'ordre, comment définirais-tu la couleur musicale pour le style Artemis? Et la deuxième question, en quelques mots, qu'est-ce que la musicologie, s'il te plaît? Alors, comment je définirais ma couleur musicale? Je dirais de la pop soul, de la pop avec beaucoup d'influences un peu jazz soul. Et puis la musicologie, je dirais apprendre à appréhender la musique euh, et apprendre à analyser la musique sans jugement, sans stéréotype. Et c'est d'ailleurs l'une des choses que j'aime le plus faire, c'est apprendre et surtout, je dirais, ne pas avoir de stéréotypes. Je peux pas promettre que je garderai ce style-là de musique, hein. Ça peut tout à fait changer et je peux tout à fait me dire dans plusieurs mois, années, que j'ai envie de trucs plus rythmés. Là, on va dire que le thème de mon EP est quand même assez parlant, mais pour beaucoup de gens, mais ça restera pas comme ça. On va en parler dans deux petites questions. Oui, voilà, qu'on le voit quand même à la caméra. Donc, on va en parler dans deux questions hein, de ton EP Losing Game, qui contient 3 titres. On vous en dit pas plus, on va en parler dans deux petites questions. Juste avant, très cher Artemis, j'aurais la question justement, quelle a été ton appréhension numéro 1? Quelle a été ton appréhension numéro 1 dans tes débuts? Je dirais de ne pas avoir de patte musicale. C'est-à-dire ne pas avoir d'identité musicale et de faire ce que tout le monde fait. Moi, c'est un truc que je supporte pas faire. Je veux pas que mes chansons ressemblent à n'importe quelle chanson. J'ai envie que mes paroles viennent de moi déjà, donc parce que j'écris mes propres chansons et je compose mes propres chansons, avec l'aide évidemment sur cette EP-là de Farid, qui travaille dans mon label avec moi et qui m'a arrangé la chanson, mais je compose toutes mes mélodies et j'écris tous mes textes. Et c'est vrai que j'ai jamais, comment dire, je veux que ça soit moi. En fait, j'adore que quand on écoute ma voix, on se dise ah c'est elle, c'est Artemis, tu vois. Que ma voix, ça soit ma patte vocale et qu'il y ait à l'intérieur de mes chansons une petite partie de moi qui fait que ça donne de l'originalité, ça donne tout un univers global au personnage et moi c'est ce que je veux et
Je sais pas si j'ai réussi à le faire, mais en tout cas, je suis assez contente de ce que j'ai fait. Qui s'appelle Jatou Jat. J'espère que je prononce bien ton pseudo. La question, justement, on va peut-être un tout petit peu basculer, puisque c'était normalement la 6e. Mais puisqu'il la pose aussi également dans le chat, c'est quelles sont tes influences? On veut des noms d'artistes et ou de groupes. J'en ai beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça peut aller de la Traviata, c'est un opéra, au Requiem de Mozart, au rock, Green Day, Pink Floyd, Iron Maiden, Rammstein, voire même Jazz Soul, Aretha Franklin, Nina Simone. J'en ai beaucoup. Amy Winehouse dans la soul, puis dans la pop, Ariana Grande, Demi Lovato. Dans le rock, j'ai Maneskin aussi, qui est un groupe vraiment que j'adore, qui est incroyable, vraiment incroyable. D'ailleurs, je prépare une cover de leurs chansons et d'une de leurs chansons et dont je suis ultra fan. Euh, J'adore, je suis très influencée par Disney aussi, par les musiques Disney, par Danny Elfman aussi, qui est le compositeur de Tim Burton. Et globalement, ouais, on reste sur beaucoup de choses. Je suis très éclectique dans mes goûts musicaux. On va parler maintenant, enfin, de Losing Game, qui est ton actualité du moment. C'est donc un single, un clip, un EP. Dis-nous en plus. Est-ce que tu veux nous parler de, peut-être pas la construction, mais voilà, il y a 3 titres, comme on disait tout à l'heure, on a un petit peu teasé sur l'EP, mais pourquoi 3 titres pour commencer? Pourquoi Losing Game? Et parlons peut-être de l'ambiance musicale aussi. Alors, ça fait beaucoup de questions en une. Alors, déjà, pourquoi 3 titres? On va commencer par là. Pourquoi 3 titres? Alors, il fallait faire une sélection simplement parce que je suis arrivée dans le label avec lequel j'ai travaillé pour cette EP qui est Kill Kong Records. Je suis arrivée avec un panel de chansons assez impressionnante et, et on a dû faire un choix. On a fait un choix en fonction du thème. Ce sont des chansons sur la rupture amoureuse. Donc Icy Heart qui représente la pré-rupture, donc tout ce qui est donc le cœur de glace. En fait, c'est le fait de se sentir vide et de plus ressentir vraiment d'attachement, plus vraiment ressentir ce qui nous a fait vibrer. Losing Game, c'est le jeu perdant. Hein. On apprend souvent qu'en amour, bah, on peut perdre. Hein. C'est un jeu et puis on peut facilement perdre. Donc voilà. Et Cheater, c'est la tromperie. C'est la tromperie, c'est plus une chanson qui est très colérique, qui parle de quelqu'un qui part avec quelqu'un d'autre. Mais en l'occurrence, c'était une de mes amies. C'était pas foufou. Mais du coup, effectivement, c'est que des parties de moi en fait que j'ai mis dans cette EP. Et puis, l'ambiance globale, hein, c'est de l'émotion, de la passion, de la tristesse, du désespoir, de la colère, tout ce qui font de nous des humains et tout ce tout ce qui fait, c'est mieux en français, tout ce qui fait que on fait un deuil d'une relation, on fait un deuil d'une personne et on va dire que moi ça a été un peu mon exutoire. Justement, quelle serait pour toi la définition d'un hit, qui je le précise pour ceux qui aiment pas trop les anglicismes? Un hit, c'est un tube, un son qui cartonne, qui est juste populaire et que il y a du monde qui l'écoute quoi en fait et qui aime. Euh, pour moi, la définition d'un hit, ce serait quelque chose qui rentre dans la tête des gens. Tu sais que tu as envie de chanter tout le temps, qui te rentre dans la tête, que la voix du chanteur reste dans ta tête et que tu as envie de chanter de toi-même, que tu as envie de chantonner, les paroles restent dans ta tête, tout ça. Pour moi, ça serait vraiment quelque chose d'entraînant et qui te reste dans la tête. Évidemment. On parle de hit et pour moi, qui vient après le hit, on parle de basic ou de classique intemporel. Quel serait pour toi celui-ci? Le basique ou ton classique intemporel que tu pourrais nous recommander ce soir? Alors, c'est dur, hein. C'est très très dur.
C'est une question qui est extrêmement dure, sache-le. Non, pour être plus sérieuse, dû à ma formation et puis surtout, on va dire à tout ce que j'écoute surtout parce que il y en a beaucoup. Je dirais la fusion parfaite entre le classique, l'expérimental et le rock. Bohemian Rhapsody de Queen. Pour moi, ce serait vraiment la fusion parfaite entre le rock, le classique et surtout de l'expérimental parce que dans les années 70, c'était clairement très expérimental, très, très farfelu et moi, c'est ce que j'adore. J'adore cette chanson. Pour moi, c'est un intemporel, un indémodable et c'est surtout, c'est beau quoi. Oui. L'avant-dernière question, ça serait si tu avais un pouvoir aujourd'hui, lequel serait-il, Artemis? Hum, Ah, je dirais envoûter les gens avec ma voix. Tu sais, un peu comme les nymphes, les sirènes, tu sais, tout ça, dès qu'elles chantent, on est happé, on a envie d'aller écouter, tout ça. Moi, j'adorerais avoir ce pouvoir-là, un peu comme les nymphes. On va demander à notre invité Artemis de nous pitcher son clip. C'est le nouvel hashtag depuis à peu près 6 mois. C'est un hashtag qu'on a lancé, le pitch nous ton clip. Donc voilà, tu vas nous le pitcher en quelques mots. Comment les gens vont te découvrir dans ce clip de Losing Game, qui, je précise, une des premières scènes, parce qu'on voyait juste derrière toi un petit peu le violoncelle, et dans le clip d'un violon, pardon, et du coup, une des premières scènes, on te voit derrière un piano, si mes souvenirs sont bons. Oui, dans l'une des premières scènes, on me voit derrière un piano. Je m'accompagne souvent au piano. Ouais. Et donc on me voit sur un piano. Ensuite, il y a beaucoup de scènes de danse d'ailleurs qui ont été très compliquées à filmer pour moi parce que je ne suis pas danseuse et donc il a fallu avoir plusieurs mois de préparation vis-à-vis de ça. Ça a été dur, ça a été éprouvant et je dois avouer que j'ai une super équipe sur le tournage qui m'a vraiment beaucoup aidée et j'en remercierai toujours les gens qui étaient là pour m'avoir aidée et m'avoir soutenue. Et puis, donc beaucoup de scènes de danse. Il y a aussi les scènes où on voit cette ombre, hein, comme je l'ai beaucoup dit vis-à-vis de Losing Game, c'est une chanson sur la manipulation, sur le fait de se sentir submergé, noyé par quelqu'un. Et puis un jour, on se réveille et puis on voit ce qu'on a fait par amour. Et donc, on arrête là, on va dire. Et puis, la manipulation, c'est quelque chose qui est très récurrente dans les couples, que j'ai rarement vécu, hein. Par contre, dont je suis contente, mais qui a quand même été tiré d'une histoire vraie. Et oui, il y a des scènes dans l'eau aussi. Donc, tourner dans l'eau à 22h, 22h30. Ça a été un grand plaisir, on peut se l'imaginer, mais je suis très, très contente du résultat. C'est vraiment aussi pour le côté, tu sais, miroir. D'ailleurs, on voit pas mal de scènes avec des miroirs. Et d'ailleurs des scènes où j'ai un bandeau de fleurs, ce bandeau de fleurs qui symbolise, il y a beaucoup de symbolique en fait dans ce clip, qui symbolise le fait d'être aveuglé par l'amour. Donc comment dire, on l'a transposé par des fleurs parce que l'amour, c'est ce qui se rapproche le plus voilà, des fleurs. C'est beau, ça sent bon, c'est oh là là, c'est parfait. Et puis on est aveuglé par ça finalement jusqu'au jour où bah, la réalité nous revient en pleine tête. Hein. Et puis c'est vraiment l'histoire de Losing Game. C'est quelqu'un qui a été manipulé et qui se réveille d'une longue série de tristes choses. Voilà. Bref, les amis, on va parler d'un vrai talent et on va redécouvrir ton clip Losing Game. Ça a été un grand bonheur de te recevoir sur notre antenne, Artemis. Bah, merci beaucoup. J'espère qu'on va pouvoir te suivre sur la continuité. Donc je vous le rappelle, l'EP Losing Game inclut 3 sons, Losing Game, Cheater et Icy Heart. N'hésitez surtout pas à le streamer légalement s'il vous plaît.
Il est aussi disponible sur YouTube, etc. Mais bon, faites-le légalement quand même, les gens. Ça fait toujours du bien de soutenir les artistes indépendants et surtout français et francophones, je le précise. Suivez-moi sur mes réseaux sociaux. Et merci beaucoup surtout. Et donc tout... Hey, hey, hey. Oh, when I look into your eyes, I see inside, I see inside that you never loved me. So get away from me. The game that you play was too hard to endure for me. Loving you is losing. I was mad at you, then I understood, that we never meant to be together.